Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue dans le champ expérimental du Dr Joya. Les plantes médicinales deviennent de plus en plus rares parce que on a détruit la forêt, on a détruit la savane pour faire les champs, pour cultiver les denrées alimentaires, le manioc, les arachides, les ignames. Alors moi, j'ai réussi à acquérir cette petite parcelle et je suis en train de cultiver les plantes médicinales. Alors que les autres cultivent les denrées alimentaires, je cultive les plantes médicinales. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi. Voilà. Autrefois, il suffisait de tourner derrière la maison et on trouvait quelques plantes et on venait guérir le patient avec. On pouvait aussi aller très loin en brousse. Ici, en pays Bamoun, il y a la savane qui sert de pâturage aux animaux des bergers bororo. D'accord, on pouvait aller dans cette savane, prélever certaines plantes. Mais de nos jours, toute cette savane a été transformée en champ pour la culture de la nourriture, des plantes, des denrées alimentaires. Voilà, ici, j'ai pu donc avoir ce champ que j'exploite. Cette année, j'ai mis une variété de plantes que j'utilise pour les problèmes de faiblesse sexuelle. Les hommes en ville savent ô combien c'est difficile d'avoir le remède de la faiblesse sexuelle du docteur Joya. Docteur Joya n'est donc que des petits sachets, quelques sachets. Et il me fait dans des mesurettes, des tout petits sachets comme ça. Parfois, ils disent, docteur, pourquoi ne pas me donner une bonne quantité? Je veux même 1 kilogramme de poudre. Je lui dis, cher ami, c'est impossible. Parce que cette plante que j'ai mis ici, lorsqu'elle va grandir, la seule chose que je vais récupérer de ces plantes, ce ne sont pas les feuilles, juste les racines. Je vais découper les racines, les laver, sécher, écraser. Et ce sera fini, ça sera fini pour cette année. Il va falloir attendre encore la prochaine année. Parce que c'est une plante saisonnière. Ça pousse une fois l'année. Ça grandit, ça sèche, et ça meurt. La fleur, il est important de montrer à la face du monde la vision de certains docteurs traditionnels africains. Nous sommes envahis par les effets du modernisme. On a transformé toutes nos plantations, tous nos champs en plantations, parce qu'on a dit retourner à la terre. La terre, c'est la mamelle nourricière. Alors nous y sommes retournés et on a détruit les plantes médicinales. On va aller après de l'autre côté. Je vais vous montrer le ruru. Je pense que dans l'une de mes vidéos, où je parle de l'insuffisance ovarienne, je vous avais montré un arbre derrière la case. Et les écorces de cet arbre étaient prélevées pour aider les femmes à tomber enceintes. Donc lorsqu'une femme ne parvenait pas à concevoir, on allait prélever les écorces du ruru et on donnait à cette dernière. Donc on va continuer notre visite de ce champ. Voilà. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, l'année passée, j'ai cultivé du manioc ici. C'était pour préparer le terrain pour cette année. D'accord, j'ai récolté le manioc, une quantité importante vraiment. Et on a nettoyé comme ça. On a trempé dans de l'eau, on a retiré, on a découpé, on a séché. D'accord, c'est pour avoir une espèce de farine de manioc. Lorsqu'on va préparer le couscous manioc, on va écraser le maïs et écraser la poudre de la farine du manioc, mélanger à la poudre de la farine du maïs et on va préparer le couscous bamoun qui se mange avec le japché. Et le manioc, c'est un excellent aliment, d'accord. Voilà, je peux la consommer comme ça. Donc si je marche longtemps en forêt, je marche longtemps en brousse et que j'ai faim, je perds de l'énergie, alors je peux arracher
un tubercule de manioc et manger comme ça. D'accord. Pour rechercher de l'énergie. Quelqu'un va me dire, il n'y a pas de l'énergie dans le manioc, non. Le manioc contient de l'amidon. Et au laboratoire, si on ajoute de la liqueur de féline à l'emploi d'amidon, ça va donner une coloration bleue qui montre la présence d'un sucre réducteur dans l'amidon. Donc, mesdames et messieurs, tout le monde a appris ça en classe de troisième au lycée ou au collège. C'est toujours important de revivre ces choses lorsqu'on est devenu un peu grand. Voilà. Donc, les plantes que vous voyez là, cette petite plante, c'est contre la faiblesse sexuelle. D'accord? Ça ressemble à des feuilles d'arachide. Vous voyez? Sur une grande parcelle. C'est pour une seule saison. Donc, comme je disais, ça va pousser et après, il n'y aura plus rien. Ici, je n'ai pas encore mis cette plante au sol, mais là, j'ai mis des tiges, des boutures de manioc. Les boutures, c'est ça de manioc. D'accord, pour occuper le terrain en attendant que la sémence de la graine du remède de la faiblesse sexuelle puisse germer. On a mis du manioc, d'accord, pour ne pas tout perdre. Parce que depuis là, ici au village, les mamans ont du mal à me comprendre. Comment est-ce que le père peut prendre toute une parcelle comme ça pour planter les herbes, parce qu'ils appellent ça des herbes. Et quand je leur dis non, c'est le médicament, c'est le remède, ils disent, ah oui, on voyait ça à tel endroit, on voyait ça à tel endroit. Je dis, ok, de nos jours, on n'en trouve plus. Voilà, je vous ai amené comme ça, au pied de cet arbre centenaire, qui est malheureusement mort. Voilà, il est mort. Et ici, c'était un chimpa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Chimpa. Et comme la nature sait bien faire les choses, je vous avais parlé de cette plante. Je vais poser la caméra